Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ceux qui n'étaient pas là hier, vous allez lever la main pour qu'on vous partage l'enseignement que nous avons commencé hier. Alors, cet enseignement est intitulé « La seconde mort ». La seconde mort. Voilà donc le thème que nous avons commencé hier. Et nous avons déjà dit en introduction que s'il y a une chose qui fait mal aux hommes, s'il y a une chose qui fait peur, j'allais dire aux hommes, c'est la mort. On peut tout écouter, mais quand on entend la mort, les gens prennent peur. Et un véritable chrétien qui connaît, qui a Jésus dans son cœur, ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que la mort est un passage. La mort, c'est un moment de changement. La mort, c'est un moment de sommeil spirituel. Alléluia. Et quelle que soit la mort qui peut nous rencontrer, alors nous devons croire que celui qui habite en nous est le ressuscité. Il est capable de nous ramener à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était devant la tombe de Lazare. Pour les hommes, tout était fini. Lazare était en train de se décomposer pour mourir. Mais pour Jésus, c'était vraiment peu de choses ou une petite chose. Et il a déclaré la parole disant, Lazare sort. Le mort est sorti. Il est la résurrection et la vie. Il dit, quiconque croit en lui, qu'il est vraiment le ressuscité, alors il vivra même s'il meurt. Voilà donc, chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la seconde mort. En bon français, quand on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas une troisième. Donc la Bible réalise deux dimensions de la mort. Il y a la mort pendant la vie terrestre et la mort au-delà de la vie terrestre. Alors la première question que nous nous posons ce matin, où et quand a commencé la mort? La mort a commencé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que le jardin d'Éden? C'est quoi? C'est un jardin planté par l'Éternel. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Là, une autre question. Comment est arrivée l'idée de mort? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé par la vie. Est-ce qu'on passe laver le Seigneur? La Bible déclare, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, pas un souffle de mort. Donc Dieu étant la vie, il a créé l'homme, il a formé l'homme, il a communiqué la vie à l'homme. C'est pourquoi l'homme était devenu une âme vivante, un esprit vivifiant. Chers frères et sœurs, en Dieu il y a la vie. Et d'où vient donc l'idée de mort? Nous avons compris que lorsque Dieu a créé l'homme, déjà Satan s'était rebellé. Et tous les anges qui l'ont suivi. Or cette séparation, c'est déjà l'image de la mort. Parce que la mort, c'est la séparation. Chers frères et sœurs, et donc Dieu voulait enseigner à l'homme. Maintenant que j'étais créé, il faut que tu connaisses, tu fasses la différence entre ce qui est de Dieu, la vie, et ce qui n'est pas de Dieu, la mort. Chers frères et sœurs, c'est-à-dire que Dieu va faire pousser des arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait plusieurs arbres. Toujours dans Genèse chapitre 2, le verset 9 dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Mais il y avait deux arbres particuliers ou bien mystérieux. Chers frères et sœurs, l'arbre de la vie vous a donné la vie éternelle. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous a donné la mort.
Tout cela, quand Dieu crée ces choses, Ève n'est pas encore créée. Dieu est seul avec Adam. Il explique ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Ensuite, Dieu va donner l'ordre à Adam. Au verset 16 de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà la première loi qui commence. Quand Dieu donne un ordre, c'est une ordonnance, c'est une loi. Et la parole de Dieu est la loi de Dieu. Elle est parfaite, elle est sage, elle rend sage l'ignorant. Quand Dieu parle, c'est pour communiquer la sagesse. La sagesse veut dire la manière de se conduire qui plaise au Seigneur. Et Dieu nous communique la sagesse pour que nous sachions comment marcher avec lui. Et nous pouvons marcher avec Dieu que lorsque nous avons la connaissance de sa parole. Dieu va donner donc ce tort. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a permis certaines choses et il a interdit certaines autres. C'est ça la vie avec Dieu. Même pendant que nous sommes sur la terre, il y a des choses que Dieu t'a permis, mais il y a des choses qu'il a interdites. Est-ce qu'on acclamer le Seigneur? Et quand on marche avec Dieu, on ne doit pas se permettre de tout faire. C'est vrai que naturellement nous avons le libre arbitre. Nous avons le pouvoir de décider ce qu'on peut faire pour notre vie. Mais si cette décision ne vient pas de Dieu, ça devient un péché, ça devient de l'orgueil. Si tu commences à vouloir faire les choses par toi-même, sache que tu es en train d'aller dans la voie de la mort. Même quand tu juges, tu te dis que ça c'est bien pour moi. Pose-toi la question. C'est vrai que c'est bien pour moi par rapport à ma manière de voir les choses. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous devons toujours nous référer à notre Créateur. Il nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres. Il nous a créés pour vivre pour lui. Où que tu te trouves, que ce soit dans une église, que ce soit en compagnie des autres, lorsque vous voulez faire quelque chose, pose-toi la question. Que dit Dieu? Comment Dieu gère cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation? Et vous devez vous rassurer que Dieu est là. Si Dieu n'y est pas, ne va pas. Même si le pasteur et tous les autres sont en train d'aller sur cette voie, ils sont en train de construire la chose. Si Dieu n'est pas là, reste même seul pour plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà donc ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'était un enseignement que Dieu préparait pour l'humanité. Parce qu'il y a au moins 3 jardins ou 3 champs dans la Bible. Le premier champ de Dieu, c'est le jardin d'Éden. Le deuxième champ, c'est le monde. Le troisième champ, c'est le peuple de Dieu ou bien l'église. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et de la même manière que Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Dieu nous a créé aussi, il l'a placé dans le monde. Il nous a sauvés, il l'a placé dans l'église. Et nous devons faire attention. Il y a des choses que nous devons faire, mais il y a des choses que Dieu nous a interdites. Voilà donc la situation d'Adam. Et puis au verset 18, il va créer la femme. Voyez-vous que la femme est venue après. Donc, il point de besoin de dire que non, l'arbre de la connaissance du bien, c'était la femme, c'était le sexe de la femme, le fruit. Non, mais que nous voulons. Ici, là, tu es en train de dire, lorsque Moïse est en train de crier la jeunesse là, la Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, lorsque Moïse est en train d'écrire, c'est Dieu qui est en train de l'inspirer. Ce sont des révélations. Moïse est né des siècles et des siècles après. Il n'était pas au temps d'Adam, il n'était pas au temps d'Abraham, il n'était pas au temps d'Isaac, il n'était pas au temps de Jacob, il n'était pas au temps de Joseph, il est venu d'être après. Mais comment il a su ce qui s'est passé au commencement? Voyez-moi, si on nous demande d'expliquer notre famille depuis les arrière-grands-parents qui remontent même à 1800. On ne connaît pas l'origine de notre famille. Même au début de 1900, on ne connaît pas peut-être. Chers frères et sœurs, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse, un homme comme tout le monde, puisse avoir la connaissance
reconnaissant de ce qui s'est passé. Comment ce que Dieu a créé les choses. Il était inspiré par Dieu. Et donc, quand Moïse écrit que les arbres étaient là, c'était des arbres. Et quand il dit des révélations que non, l'arbre là c'était la femme. Non. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention aux révélations que les gens donnent. Donc, nous voyons là l'origine de la mort. La mort vient de la révolte contre Dieu. Dieu a dit car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu pécheras, tu mourras. Le jour où tu feras ce qui est contraire à ce que je t'ai dit, tu mourras. Nous nous plaignons de la mort. Les gens décèdent, les gens meurent. Mais c'est à cause du péché pour la plupart du temps. Dieu avait envie que nous puissions demeurer éternels. Mais il y avait une loi qui était là. Il y avait l'arbre, la connaissance du bien et le mal qu'on ne devait pas toucher. Chers frères et sœurs, la mort vient donc du refus de se soumettre, d'obéir à la loi ou la parole de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ne veulent rien savoir sur la parole de Dieu? Assurément, beaucoup de gens vivent dans le péché. Le premier péché, c'est la transgression de la loi. Parce qu'il y a plusieurs types de péchés. Il y a des péchés que nous faisons sur notre propre corps. Quand tu pratiques l'impudicité, tu pêches sur ton propre corps. Mais quand tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, c'est une transgression. Quand tu désobéis, Dieu a parlé, tu refuses. Ce péché-là, on appelle la transgression. Il y a aussi des iniquités. Les iniquités, ce sont les péchés que nous obtenons même depuis nos familles. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves, mais que Dieu nous pardonne ce matin et qu'il nous en délivre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors, comment appelle-t-on le nom donc de cette révolte, de cette rébellion contre Dieu? C'est ce qu'on appelle le péché. Aujourd'hui, les gens, quand ils pêchent, bon, ils se disent que bon, Dieu va toujours me pardonner. Ils ne connaissent pas l'ampleur du péché. Péché, ça veut dire agir contre Dieu. C'est-à-dire Dieu dit fais ceci, non. Nous, quand nos enfants se rebellent contre nous, on les corrige, on se fâche, on les blâme. Mais qu'en est-il de notre vie face à notre Père? Le péché, c'est contredire Dieu, c'est dire non, toi tu as dit ça, mais moi je veux faire quelque chose. Chaque fois que tu désobéis, que tu refuses d'obéir à quelque chose, une parole que tu as écoutée dans l'église, une vérité que Dieu a sortie, et toi tu t'entêtes à faire le contraire, tu fais partie des fils de la rébellion. Mais Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné encore un temps pour que nous puissions nous repentir. Parce qu'en dehors de tout ce que nous sommes en train de voir, il y a deux types de mort. La première mort, c'est la première dimension de la mort. C'est pendant que tu es sur la vie sur la terre. Ça commence par la mort spirituelle. Le manque de communion avec Dieu. Tu es toujours où tu marches, mais spirituellement tu es éloigné de Dieu. Ça, c'est dans la première dimension. Donc pendant que nous sommes sur la terre, la première dimension de la mort se subdivise en deux parties. Il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire l'esprit de l'homme qui n'est pas en communion avec son créateur de Dieu. Et il y a la mort physique. Ça, c'est pendant notre vie sur la terre. Chers frères et sœurs, nous voyons dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir en nous. Les souffrances, les difficultés que tu traverses, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, il est amour. Mais c'est à cause des péchés. Vous savez qu'il y a des chrétiens parfois même le dimanche.
Il préfère aller vaquer à d'autres occupations. Au lieu de venir prier le Seigneur, il choisit les jours. Dieu est le créateur de tous les jours. Tous les jours, ton âme ou ton cœur doit lui rendre gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, donne la priorité à Dieu. Et Dieu te fera grâce. Dans Marc chapitre 7, verset 6. Il est écrit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un peuple qui priait par la bouche, mais son cœur n'était pas avec Dieu. Est-ce que tu es sûr que ton cœur est avec Dieu? Est-ce que quand tu réfléchis pour dire, bon, moi je viens prier à l'église, est-ce que ce cœur-là c'est Jésus qui est au centre? Si Jésus est là, tu sentiras en toi un témoignage intérieur. L'Esprit de Dieu va te dire que oui, tu es enfant de Dieu. Il peut te donner des signes à l'intérieur de toi. Et tu seras consolé. Mais si tu sens des doutes, que, vraiment, mais si je suis enfant de Dieu, pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je suis sur tel péché? Pourquoi je n'arrive pas à enlever telle chose? Jésus a dit hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui ne montre pas sa véritable identité. Si c'est une sœur, à l'église, il met les robes. En dehors de l'église, il met les pantalons. À l'église, vraiment, elle montre une bonne image. En dehors de l'église, c'est comme une païenne. Ça, c'est l'hypocrisie. On doit te connaître chrétien ou chrétienne de la même manière que tu vis à l'église. Comme nous sommes là en paix, nous saluons, nous sommes comme des enfants de Dieu. C'est la même nature que tu dois garder en dehors de l'église. Mais si tu fais autre chose, tu es en danger. Nous avons donné un schéma sur le tableau. Le monde est en train d'aller à sa fin. Il y a plusieurs dispensations. Au commencement, c'est là où nous voyons Adam et Ève. Dieu a tout créé. Il a donné la loi que tu peux manger les arbres du jardin. Mais vous ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils avaient péché. La mort est rentrée dans le monde. C'est ça, c'est la mort dans la dimension terrestre. Mais, chers frères et sœurs, mais comme Dieu nous aime, il dit si je laisse les hommes dans cette mort, tous ceux qui vont naître vont aller en enfer. Comment faire pour racheter les hommes? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Jésus est venu. La parole fait chair. Pour nous enseigner comment ce que, même si dans notre corps ou chair il y a des péchés, comment ce qu'en esprit on peut communier avec Dieu, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu crucifie ou bien neutralise la puissance des désirs de la chair. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, après Adam, il y a eu d'autres générations. Du temps de Moïse, il y a eu la loi. Le but de la loi, c'était pour dire que telle chose c'est un péché. Quand tu fais cela, en tout cas, tu pêches contre Dieu. La troisième période, c'est la grâce. Mais dans la Bible, en principe, après la loi, viennent les prophètes. Et la troisième période, c'est la grâce. C'est cette période dans laquelle on se trouve. La grâce veut dire que Jésus, il a déjà tout payé pour toi. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois croire que lui, il était mort à la croix pour toi. Ça, c'est la première partie de la grâce. Croire au Fils de Dieu, croire qu'il s'est donné pour nous. Mais donc, quand tu crois, tu reçois le salut. Mais le salut ne s'arrête pas là. Le site que tu as le salut, maintenant tu dois vivre pour Jésus. Tu dois mettre maintenant en pratique ce que la Bible dit sur la vie chrétienne. Donc si elle dit tu ne mentiras pas, tu ne dois plus mentir. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire telle chose. Le site que tu as le salut en toi,
tu as Jésus en toi, tu ne dois plus faire. Parce que dans le temps de la grâce, ce qui est bien, c'est que ce sont les fruits qui comptent. Tu peux prier, tu peux parler en langue du matin ce soir. Ce qui compte devant Dieu, ce sont les fruits. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la tempérance? Ce sont les fruits. Chers frères et sœurs. Et donc, après ce temps de la grâce, ce temps en train d'aller vers la fin. Parce que les signes que Jésus avait dit, il avait dit que tel signe, quand vous les verrez, sachez que je suis proche. C'est ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, faux parents, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Tous ces signes-là, en tout cas, nous les voyons. Chers frères et sœurs, ensuite viendra un temps. Jésus va venir. Ceux qui ont été prêts vont être enlevés. Mais, chers frères et sœurs, pendant qu'ils vont être enlevés, il y aura toujours la vie sur la terre. Ceux qui seront enlevés, gloire à Dieu, ils vont recevoir des couronnes au ciel. Ils seront à toujours avec le Seigneur. Maintenant, ceux qui sont morts dans le péché, ils vont attendre ici dans le tourment. Ils vont attendre. Toutes ces périodes sont en train de passer. Après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. C'est-à-dire, nous vivons les souffrances maintenant. Mais la grande tribulation, c'est des souffrances qui n'ont jamais été manifestées dans ce monde. Parce que les démons qui sont dans les abîmes vont sortir, vont remonter sur la terre. Ils vont commencer à détruire. Il y aura des millions de gens qui vont mourir dans ce monde. Voilà pourquoi les nations sont en train de préparer les armes. Et par la guerre, par la mortalité, par toute sorte de famine, par toute la peste, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Chers frères et sœurs, après cela, la grande tribulation, et il y aura un temps qu'on appelle le millénaire, 1000 ans de paix. Jésus, en fait, l'ange éternel descendra, il va lier Satan, il va jeter dans la Bible. Il y aura 1000 ans de paix. Après les 1000 ans de paix, Satan sera déchaîné. Il va encore séduire les nations. Vous préparez les nations au grand combat. La guerre d'Armageddon. Cette guerre concerne les nations contre Israël. Donc tout ce qu'on voit là-haut, la Russie, l'Iran et tout, après toutes les nations vont se dresser contre la ville du grand roi. Pour dire, on doit enrayer, on doit détruire, on doit le faire disparaître de la carte. Mais ils ne savent pas qu'Israël est la nation de Dieu. Parce que lorsque l'enlèvement va être, c'est là où Israël va reconnaître que Jésus était le Messie. Pour l'instant, Israël est comme négligé et tout, ou dans la servitude, parce qu'ils avaient rejeté le Christ. Ils avaient dit à Pilate, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous. C'est cette servitude dans laquelle Israël se trouve. Mais donc, quand l'enlèvement va se manifester, Israël va reconnaître que Jésus est le Messie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À cause de cette reconnaissance-là, Dieu va reprendre son programme de salut d'Israël. Tout Israël sera maintenant sauvé. Mais les nations vont se dresser contre Israël. Ils vont utiliser toutes les armes qu'ils veulent utiliser. Mais quand il viendra pour vouloir détruire Israël, la Bible déclare un feu va quitter le ciel, va dévorer. Et Dieu va prendre le faux prophète, l'antichrist. Parce que ce sont ces deux puissances qui travaillent. Dans la politique, la mondialisation. Et aussi une autre puissance, c'est dans la religion, le faux prophète. C'est-à-dire l'église que vous connaissez. C'est l'église du faux prophète. L'église qui a la renommée mondiale. Cette église travaille pour l'ennemi. Ils sont en train de contraindre tous les pasteurs pour être dans le faux. Voilà pourquoi vous remarquez que même les églises de rebelles, beaucoup de pasteurs sont maintenant avec chaque pasteur, tu vois, l'huile d'olive. Est-ce que c'est l'huile d'olive qui est puissant ou bien c'est le Saint-Esprit qui est puissant? Toutes choses avec l'huile d'olive. C'est de l'idolâtrie. Jésus n'a pas utilisé l'huile d'olive, mais il avait enseigné aux disciples quand quelqu'un est malade,
il appelle les anciens. On peut prier pour le oignon d'huile. Voilà comment on peut utiliser l'huile d'olive. Mais il y a des gens, des pasteurs, non, tu mets 4 gouttes dans ton le point de la maison. Ça, c'est quelle pratique? Jésus n'a jamais recommandé. Il y a d'autres, tu bois. Tu mets sur le front. Non, chers frères et sœurs, nous devons être spirituels. Nous devons compter sur la puissance du Seigneur. Parce que cette huile est fabriquée par les dieux. Alléluia. Nous devons faire attention aux pratiques. Compte sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et donc, beaucoup de pasteurs qui utilisent l'huile d'olive, c'est des sirènes. Ils sont signé le pacte avec la sirène. Et ces huiles-là, il y a des codes. On donne tel code, tu feras des miracles. Tel code, tu feras ceci. Dernièrement, on m'a invité dans une église. On arrive là, tous les pasteurs. Tous les pasteurs venaient prier pour le peuple de Dieu. On s'est levé là. Après, il a pris, soi-disant, je ne sais pas que c'est un apôtre ou qui, je ne sais pas. Il a pris sa bouteille qu'il avait préparée. Tous les pasteurs devaient flotter l'huile à la main. Vous imposez. J'ai refusé devant les gens. J'ai refusé. J'ai dit, je ne mets pas. Parce que je crois que le nom de Jésus est plus puissant que lui. Alléluia. Attention. Comment avoir honte? Si tu sais que ça c'est la parole de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit. Tu ne vas pas suivre les gens. Tu vas frotter l'huile, on ne sait pas là où la parole est. Après, tu vas commencer à voir que tu vas dans le monde éternel. Beaucoup de pasteurs sont en train d'être initiés. Que Dieu vraiment, nous devons prier pour les serviteurs. Et donc, quand il y aura la guerre là, alors le feu descendra pour détruire ceux qui ont attaqué Israël. Et on va prendre le diable. On le jette aussi dans les taux de feu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Maintenant, après cette période de guerre là, il y aura une période qu'on appelle le jugement dernier. Donc depuis que le monde avait commencé, ça c'est vraiment le dernier jugement. Tout ce qui était mort, qui était d'abord dans le séjour de mort là, même s'il était mort, il s'était noyé dans l'eau. Il était mort par accident. Il était peut-être, je ne sais pas comment. Tous ces morts qui étaient morts sans Jésus, sans croire en Dieu. Ou encore ils avaient cru en Dieu, mais après ils avaient refusé, ils avaient abandonné la foi. Ils sont morts dans le péché. Tous ces morts-là vont revenir. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11. Et la Bible déclare que le ciel et la terre là va s'enfuir devant la présence de Jésus. Alléluia. Ensuite on va juger. Mais on va juger comment? D'après les œuvres que chaque homme avait fait depuis 1900 là-bas. Et chacun va comparaître devant le Seigneur. Et on va te dire, regarde, à telle date, en telle période, moi Dieu je t'avais donné 50 ans de vie, ou bien 100 ans de vie, mais tu étais mort plus tôt, parce que tu avais choisi le péché. Quand le pasteur l'a prêché à Massina, toi tu es en train de bouler après le culte. Et à cause de cela, toi tu mérites d'aller en enfer. Il y a des gens qui vont refuser. Moi là, moi je ne connaissais pas le pasteur. Je n'avais jamais vécu à Massina. Et quand la personne refuse, il y a comme un écran qui sort, qui montre la date, les années où la personne faisait des choses. Donc la personne va voir tout ce qu'il faisait de mal contre Dieu. Et il n'y aura plus rien à dire. Vois ce que tu avais fait. Tu mérites d'aller dans le feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, ce n'est pas la première mort où tout le monde, croyant ou païen, peuvent mourir. Parce que la séparation après, quand nous mourons sur la terre, il y a deux destinées. Ceux qui sont en Dieu, ils partent dans le paradis. Mais ceux qui meurent dans la vie de poisson des femmes, dans le péché, ils viennent d'abord dans le tourment pour attendre le jugement dernier. Et ce jugement leur oblige d'aller en enfer. Et après cette période de jugement, alors Dieu va recréer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et ce qu'on appelle
appelle la période de l'éternité. C'est là où tu vas comprendre pourquoi on dit la vie éternelle. Donc la vie éternelle que Dieu nous a promise depuis le ciel, qu'on nous faisons sur la terre. La vraie manifestation, c'est à partir de là que tu vivras éternellement avec Dieu. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y aura plus de péché. Donc Dieu parlera, il sera avec nous en communion. Et éternellement nous serons avec lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi hier nous avons prié avec les autres. Vraiment, regarde dans ta vie. Dans quel domaine tu pêches? Qu'est-ce qui te retient? C'est le temps de se repentir. Il ne faut pas chercher à discuter avec la parole. Le pasteur était là. C'est ton cœur devant le Seigneur. Même à la maison, à genoux, toi. Parle avec Dieu. Donne ton cœur au Seigneur. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Et nous devons nous préparer pour échapper à la seconde mort. C'est possible. Nous avons la grâce parce que nous sommes encore en vie. Donc, avec la repentance, on peut s'en sortir. Mais si tu meurs dans le péché, si tu as fait 40 ans de l'église, c'est le jugement qui t'attend. La seconde mort. Que Dieu nous donne ce cœur qui s'attache à lui et d'obéir à sa voix. Baissons les têtes dans la prière. Seigneur de notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Ce que nous voulons te demander, c'est de nous donner un cœur répondant. Un cœur qui change par rapport